Et les directions primaires décrivent les événements des 3 années, des 3 ans. La direction fixe les événements axiaux, d'arrière-plan, de fond, pose des tendances à long terme, définit le vecteur dans lequel où l'énergie va se déplacer, évaluer, fluctuer. Nous ne pouvons pas corriger les progressions secondaires et les directions primaires. Et ce n'est pas indispensable, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi ? La progression, le premier mouvement symbolique que nous avons déjà étudié, et la direction, le deuxième mouvement symbolique, ne donnent jamais un seul événement. Ça sera un ensemble d'événements qui se produiront durant l'impact de la progression ou de la direction de 3 ans, durant les 3 ans pour les directions primaires. Les directions primaires, sans les autres 4 méthodes, sont limitées dans leur impact. L'avantage des directions, c'est qu'en tant que telles, elles sont absolument neutres. Même si on voit une période tendue, on peut toujours la récupérer, la jouer, afin d'avoir le moins de dégâts que possible en utilisant les révolutions solaires et les transits. Il est assez facile de renverser l'impact négatif de la direction primaire pour le positif. La direction nous apprend donc à regarder les processus de manière neutre, les processus de la vie. Il existe 2 méthodes d'utilisation des prédictions astrologiques. La première méthode, la première voie de l'application des techniques, nous prédisons ce qui va se passer, quels événements vont se produire. La deuxième forme de l'application des méthodes prédictives, c'est que nous utilisons les prédictions pour améliorer notre vie. Quel est le meilleur moment pour faire une telle ou telle chose? Où et comment? La méthode 2 est extrêmement intéressante car elle vous donne la possibilité de contrôler votre vie par le biais de la correction. Nous renforçons notre thème natal et le faisons évoluer. La direction ne nous aidera pas dans cela. Il est clair que si Jupiter directionnel fait un trigone ou un carré à la lune natale, alors si vous commencez simplement à apprendre l'astrologie, cela ne suffira pas, car la direction exige non seulement de commencer à apprendre l'astrologie, mais aussi de commencer à donner des consultations, à ouvrir votre projet en astrologie, à commencer à prendre des clients, à enseigner. La direction décrit la période entre le moment où vous êtes lancé dans l'astrologie vous-même et le moment où vous êtes vous-même devenu astrologue célèbre ayant une clientèle riche. Pourquoi la méthode s'appelle-t-elle les directions primaires? Les directions. Dans cette méthode symbolique, toutes les planètes se déplacent dans le mouvement direct, dans une seule direction. Elles n'entrent pas dans des phases rétrogrades, contrairement aux progressions secondaires. Il existe 4 types de directions. Nous travaillons avec les directions symboliques. 1 an de vie équivaut ou est égal à 1 degré de la base solaire. Chaque année, toutes les planètes, sans exception, ainsi que les cuspides des maisons, se déplacent dans la même vitesse, dans la vitesse similaire d'1 degré de la base solaire. Les événements qui peuvent être prédits par les directions sont associés à des événements objectifs dans le monde réel, objectif. Avec l'aide de la direction primaire, le fait du décès du père a été établi. Le propriétaire de l'horoscope, en raison de circonstances, ne savait pas que son père était décédé depuis longtemps. Mais la direction a décrit le décès qui est un moment, un fait objectif. Et elle l'a décrit lorsque, bien plus tard, cette personne, le natif, a appris la mort de son père, ce n'était qu'un événement subjectif, l'état subjectif d'une personne particulière. La réaction de la personne
à la nouvelle. Et donc, cet état subjectif, la réaction émotionnelle, psychologique, n'était pas décrite, la réaction n'était pas décrite par une direction, mais par une progression. Les directions démontrent les tendances à long terme, les événements les plus importants de la vie. Mais comment déterminer ce qui est important et ce qui ne l'est pas? Le paradoxe, c'est que cela devient clair lorsque la période est terminée. Une révolution complète du zodiaque s'achève en 365 ans dans cette technique symbolique, ce qui signifie que tous les événements de ce cycle sont uniques, puisqu'une vie humaine de la durée moyenne s'inscrit dans un quart de ce cycle. D'un point de vue astrologique, les points qui se déplacent lentement contrôlent les processus profonds. Dans les directions, les nœuds, contrairement aux planètes, n'ont pratiquement pas de leur propre caractère d'action. On peut dire qu'une seule chose au sujet du type de leur action. La conjonction avec le nœud ascendant d'une planète ou d'une cuspide directionnelle indique que cet événement est très important et aura des conséquences à long terme. La situation qui s'est développée lors d'une telle conjonction durera longtemps, voire toute la vie. La conjonction d'une maison ou d'une planète directionnelle avec le nœud descendant indique que cet événement est une conséquence des événements du passé lointain ou une conséquence des événements des vies antérieures. Les cuspides directionnels. Nous cherchons surtout et avant tout les conjonctions des cuspides directionnels avec les planètes et les cuspides du radix. Ces conjonctions activent là où les maisons natales, c'est un point très intéressant. Regardez, la position de l'ascendant directionnel définit la période de 3 ans quand je peux manifester l'initiative personnelle, montrer ma personnalité, percer une situation et y imposer mon scénario. Et en principe, c'est ce que le monde va exiger de moi. Mais la direction ne se manifeste pas par un seul événement unique. Elle définit une période de tendance, une période de d'une multitude, de nombreux événements, décrits par la nature de l'aspect. Nous pouvons admirer la sagesse de la Providence chez le fonctionnement des cuspides directionnels. La cuspide de la 12 ne peut atteindre la cuspide de la 2 qu'après l'âge de 45 à 50 ans en moyenne, ce qui marquera la fin de toutes les activités lucratives, entre autres. La cuspide directionnelle de la 12 joindra l'ascendant du radix après l'âge de 30 ans, en moyenne. Cela dépend de comment est votre maison 12. Si elle est immense, si elle contient un signe intercepté, alors sa cuspide ne sortira jamais de la maison. Mais en moyenne, si la maison est de la durée, de la largeur standard, alors à l'âge environ de 30 ou de 40 ans, même à partir de 25-30 ans, ça dépend de la largeur de la maison 12, la cuspide directionnelle de la 12 joindra l'ascendant du radix. Cela donnera une crise d'âge, la réévaluation des principes de la vie. Qu'est-ce que j'arrive encore à faire? La première jeunesse se termine et la seconde moitié de la vie commence. La maison 12 ne donne pas toujours de la négativité et des problèmes. Le natif doit se désactiver, s'éclipser un peu, faire de l'introspection. Quand la cuspide directionnelle de la 12 conjoint quelque chose dans le radix. Si une maison natale contient des planètes, lorsque la cuspide de cette maison conjoint dans le mouvement directionnel les planètes de la maison natale, c'est-à-dire que la cuspide de la maison directionnelle forme une conjonction avec la planète dans la même maison.
dans sa propre maison. Ces planètes s'activent, initialisant toujours des événements très marquants se produisant dans cette maison, dans ce domaine de la vie. Jupiter est dans la une natale. L'ascendant directionnel s'est approché de Jupiter. Et pendant cette période de 3 ans, tout ce qui concerne Jupiter, les personnes de Jupiter, la maison de sa position natale, c'est-à-dire la une, la maison de sa maîtrise en deuxième lieu, va s'activer et se manifester. Jupiter est dans la 7 natale et le descendant directionnel a conjoint Jupiter. Cela initialisera des événements dans la 7. Une rencontre avec un personnage jupitérien, une association avec lui, une union ou même le mariage. Donc, que faire pendant l'éclipse solaire? C'est l'archétype du soleil noir. Dark soul. L'âme noire. Quand le soleil noircit, quand on mobilise une ressource très puissante, une ressource du subconscient très puissante. Vous pouvez faire un saut quantique, une percée en avant, avec la pause, accompagnée de la pause d'une nouvelle tendance majeure en plus. Toute action directe et symbolique dans la maison de l'éclipse apporteront les actions des résultats. Les actions symboliques peuvent être les plus basiques. Regardez, l'éclipse solaire tombe dans la maison 2. Vous devez renouveler le thème de votre argent. Quelles actions s'imposent ici? Mettre un nouveau billet dans votre portefeuille. Le plus simple est d'ouvrir un nouveau compte. Éclipse solaire en maison 1. Changez votre image, l'apparence, le style vestimentaire, coiffure. Éclipse solaire sur Vénus, tombant sur Vénus ou en maison 1, nous dit que vous devez acheter de nouveaux accessoires, de nouveaux vêtements. Les vêtements qui vont avec le signe ascendant. Ou une autre idée, mettez un nouvel avatar sur votre profil Facebook. Le jour de l'éclipse solaire, il faut apporter quelque chose de nouveau dans la maison de l'éclipse. On ne doit pas enlever quelque chose, supprimer. Qu'est-ce qu'une éclipse d'un point de vue psychologique? La connexion entre le système limbique et reptilien et le néocortex, à ce moment, notre subconscient devient actif au maximum. La seule chose dont nous devons nous souvenir est que dans toute correction ou magie, dans l'astromagie, nous devons comprendre clairement ce que nous voulons obtenir. Si nous achetons un nouveau portefeuille pour l'éclipse solaire dans la 2, cela doit être clair dans notre tête. Qu'est-ce que nous aimerions obtenir au final? Gagner un tel ou tel montant. Le psychisme ne comprend pas la phrase « je veux plus d'argent ». Il faut formuler clairement le souhait. J'ai envie de doubler mes revenus, gagner un tel montant bien défini par un chiffre. Il faut qu'il y ait des détails. Les éclipses lunaires complètes achèvent, bouclent les événements, les tendances, les processus. Cet état de la Lune, c'est-à-dire en opposition avec le Soleil et en conjonction avec un nœud lunaire, est associé à l'obtention des résultats, à l'achèvement. La fin de quelque chose arrive. La fin irréversible en principe, le plus souvent. Éclipse lunaire dans la 7, c'est-à-dire que la Lune est dans la 7, en conjonction avec le nœud. Le Soleil est en opposition à la Lune dans la 1, en conjonction avec le nœud, le deuxième, l'autre nœud. Si la personne décide de rompre, elle rompt avec quelqu'un, un ami ou un partenaire, ça sera la séparation définitive pour le reste de sa vie. En principe, il sera impossible de revenir à ce qu'on avait avant. Lorsque nous observons une éclipse solaire en tant que phénomène astronomique,
Qu'arrive-t-il à la nature très souvent? Regardez, le vent se lève. Tout devient d'un coup obscur. Un sentiment d'anxiété, d'inconfort nous envahit. Les instincts s'éveillent, se réveillent, s'éveillent. Nous vivons un état d'exaltation, un sentiment de grandeur, d'angoisse sans raison, de l'hystérie. Le subconscient s'active. Les peurs y pénètrent instantanément. Les sens s'aiguisent. Tout est perçu d'une manière exagérée parce que justement, le subconscient monte à la surface. Il convient d'observer une éclipse, bon, avec les lunettes spéciales. Il ne faut pas en avoir peur. Vous entrez ainsi en contact avec les projections de votre subconscient. Et le dernier est primaire, direct, cruel, bête et intelligent à la fois. Lorsque vous observez une éclipse, surtout une éclipse solaire, plein de choses très profondes remontent à la surface. Un tas de choses bizarres peuvent se produire. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas observer les éclipses solaires surtout? Parce que le subconscient embrasse tout. Du point de vue énergétique, nous pourrions comparer ce moment à l'état du chaos primaire. Une éclipse est le moment quand le subconscient fait éclipser le conscient. Lorsque notre cerveau animal et reptilien fait éclipser la partie rationnelle. Le premier point, les paramètres du radix doivent être clairs pour vous. Les paramètres tels que les aspects entre les planètes natales. Par exemple, lune natale en trigone à Vénus natale. Et cet aspect natal est complété par deux trigones formés par le point de l'éclipse, ce qui donne le grand triangle, n'est-ce pas? Alors vous pouvez vous attendre à un événement agréable, à une rencontre, à un cadeau. Mais si dans le radix la lune natale est en carré à Saturne natale et que cet aspect est complété par l'éclipse, formant un carré et une opposition, vous pouvez tomber dans une dépression. Au niveau de la couche purement événementielle, la maison recevant la projection de l'éclipse est accentuée. La maison acquiert une signification supplémentaire, particulière. L'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune, de l'éclipse va se manifester sous forme de l'influence du signe ou de la maison dans lesquelles les lunaisons tombent. Si l'éclipse touche le soleil en Capricorne en maison 2, cela veut dire que votre ego manifestera ses besoins dans les situations liées au gain d'argent. Évaluez les progressions secondaires coïncidant avec les éclipses. Si vous avez une progression favorable du Soleil à la Vénus et qu'elle est doublée et renforcée par une éclipse, alors cela peut être considéré comme un grand amour ou une grande chance financière promis pour cette année. La nouvelle lune, la pleine lune, l'éclipse initie et ferme l'impact énergétique d'une progression, pareil comme pour un transit. La progression reste en veille, elle dort jusqu'à ce qu'elle soit déclenchée par un catalyseur. Et ce sont justement les lunaisons, une nouvelle lune, une pleine lune ou une éclipse, qui réveillent cette énergie et initient la progression. Et la progression est suivie par une nouvelle lunaison, une nouvelle lune, une nouvelle pleine lune qui complète la progression, ferme la période de son impact. Éclipse solaire en aspect harmonieux au soleil stimule l'énergie, le développement, l'épanouissement, l'expression de l'estime de soi. Vous êtes d'accord que logiquement cela arrive si l'éclipse tombe sur votre anniversaire. Donne une énorme quantité d'énergie. C'est le temps des grandes réalisations dans le domaine de la vie gouverné par le soleil. Il s'agit de l'opportunité de commencer tout à zéro, tout du zéro. C'est la chance du renouveau, de la perspective d'un nouveau départ. Pour les femmes, cette éclipse peut donner une nouvelle liaison importante avec un homme qui deviendrait un partenaire de vie ou qui serait son gourou, maître, son associé dans les affaires. Éclipse lunaire en aspect dissonant au soleil représente la source des problèmes pour votre mari,
père, homme important pour vous. Les problèmes seront liés à ses activités professionnelles, de l'homme important de votre vie, à sa santé ou à votre relation. S'il y a l'opposition de l'éclipse lunaire au soleil, cela peut provoquer la rupture avec cet homme-là, temporaire ou même définitive. Puisque le soleil incarne le mari et le père, nous l'avons dit, l'affliction du soleil par éclipse solaire ou lunaire peut donner la rupture avec donc les personnes du soleil. Ça affecte vraiment les hommes de votre vie, pour les femmes surtout. Vous risquez de renoncer aux intentions créatives, mettre la croix sur votre propre carrière si on parlait de l'impact de cette éclipse sur vous personnellement. Éclipse lunaire en aspect dissonant à la lune natale donne des dépressions émotionnelles, la séparation avec la mère, la fille, les amis au féminin, un profond mal-être intérieur. Il y a le risque de perdre la vision objective des choses. Cherchez de l'aide, surtout si en même temps que l'éclipse, vous avez des transits difficiles de Saturne ou de Pluton, ainsi que les progressions dissonantes à ces planètes, Saturne et Pluton. Cela pourrait être un moment tournant de votre vie. Éclipse solaire en aspect harmonieux à la Vénus. C'est un signe, un indice puissant d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion qui pourrait entrer dans votre vie, d'un nouveau passe-temps favori aussi. Le désir de booster votre charme est très fort. Le mois est favorable de toutes les manières. Vous pouvez rencontrer l'amour dans la maison de la Vénus natale. Le moment est favorable pour acheter des cosmétiques, des vêtements, des bijoux, des meubles, de la tapisserie. La période est propice à la réconciliation avec le partenaire dans une relation existante si Vénus natale n'est pas affligée. Éclipse lunaire en aspect dissonant à Mars. Tout prend une ampleur exagérée. La sexualité s'intensifie. Le taux d'adrénaline monte, le travail jusqu'à l'épuisement. La fin d'une relation sexuelle amoureuse. Le harcèlement sexuel, la violence, surtout si au même moment il y a un transit dissonant de Pluton. Mars gouverne le thème des amants, donc éclipse solaire ou lunaire affligeant Mars peuvent donner la fin d'une liaison sexuelle passionnelle.